Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Clash of Champions 2016. C'est parti. Alors, ce pay-per-view est réservé exclusivement au roster de Raw, comme Backlash qui était réservé exclusivement au roster de SmackDown. Il aura lieu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2016, bien sûr. Et puis on va directement commencer, voilà, il n'y a pas de souci, on se fait pas de bide. Hein. Juste à noter que peut-être dans quelques semaines, quelques mois pour les prochains pronostics et résumés de pay-per-view, j'aurai voilà, un nouveau cadrage, nouvel affichage et tout. Et je ferai peut-être des intros et tout spécial oui, pour Raw et SmackDown, pour un peu différencier les deux shows. Voilà, mais on va tout de suite commencer. Alors, premier match, Nia Jax contre Alicia Fox. Match que j'attendais pas du tout, non je déconne. Vu qu'on avait commencé cette rivalité à Raw il y a 2 semaines, je crois, c'était obligé un peu qu'on fasse un match en pay-per-view. Alors, victoire logique de Nia Jax, pourquoi? Parce que c'est son premier pay-per-view. Elle a un catch hors du commun. Ah, bah, ça, c'est hors du commun. Toutes les superstars féminines ne catchent pas comme elle, du tout. Elle fait une série d'invincibilité à la Rousseff, mais comme à Rousseff, elle va augmenter lentement mais sûrement. Elle va devenir championne, je pense, bientôt. Comme Rousseff quand il a été champion des États-Unis. Et voilà, elle commence lentement mais sûrement. Série d'invincibilité comme Rousseff, elle va bientôt devenir championne. Vu que c'est son premier pay-per-view, donc voilà, victoire de Nia Jax. Et Alicia Fox, surpris, je suis un homme, qu'elle soit en pay-per-view, voilà, très surpris. On va passer maintenant au prochain match. Prochain match donc qui opposera The Club au New Day pour les titres par équipe. Je verrai une victoire du club. Pourquoi? Parce que simplement, voilà, le New Day, ça fait longtemps qu'on dit qu'ils doivent perdre. Maintenant qu'ils ont battu la série d'invincibilité, qu'ils ont pété le record en tant que règne le plus long en tant que champion par équipe. Voilà, c'est les champions au plus long règne par équipe. Voilà, ça fait 1 an et 1 mois maintenant qu'ils sont champions. Et même si ils ont plus les titres ensuite, ils seront quand même appréciés, ils auront quand même une grande pop parce que c'était New Day quoi. Et après, peut-être qu'ils vont se séparer après qu'ils aient perdu les titres. Peut-être que 2-3 revanches ensuite contre le club, mais je sais pas, peut-être que Xavier Woods et tout. Je veux dire qu'ils vont peut-être les séparer. Enfin, du moins, c'est ce qui était prévu en fait. Dès qu'ils perdent les titres, ils sont séparés. Mais même si voilà, ça me déplairait pas qu'ils restent en équipe, mais ça me déplairait pas non plus qu'ils soient séparés parce que voilà, Biggie apparemment va avoir un gros push et j'ai peur que pour Xavier Woods par contre et Kofi Kingston ce soit moins bien. Et voilà, victoire du club parce que j'ai peur aussi pour eux qu'ensuite ils deviennent un peu des jobbers, des shining stars quoi. Qui n'ont aucune opportunité. Quand ils ont une opportunité pour un titre, ils font un match et voilà, quand ils perdent, après ils en font plus et voilà, qu'ils deviennent des jobbers. J'ai un peu peur de ça. Donc j'espère une victoire du club qui devienne champion par équipe parce que ce serait beau, voilà, simplement. On va passer maintenant au match qui oppose Chris Jericho à Sami Zayn. Alors, rivalité que j'attendais pas parce qu'elle a commencé la semaine dernière, donc voilà, enfin cette semaine plutôt, donc voilà, une semaine avant Clash of Champions, donc ça n'attendait pas. Mais voilà, ce sont ces deux très bons lutteurs, on le sait, Chris Jericho est à la WWE pour mettre les nouveaux talents sur le devant de la scène, comme avec Enzo Amore et Big Cass, comme avec Kevin Owens, qui maintenant est champion universel. C'est pour ça donc que je vois une victoire de Sami Zayn, vu que Chris Jericho n'a pas besoin de victoire, vu qu'il met les nouveaux en avant et que Sami Zayn n'est pas un nouveau, mais il faut le mettre en avant. Et Sami Zayn a besoin de victoire, comme d'hab, il a soif de victoire. Sami Zayn c'est obligé, parce que là il a gagné à Battleground, je crois, contre Kevin Owens, mais voilà, il faudrait qu'il gagne à tous les pay-per-views, ce serait encore mieux quoi. Donc voilà, victoire de Sami Zayn, puisque Chris Jericho est juste là pour mettre les jeunes en avant et je pense que ça fera un très beau match vu que c'est de très très bons lutteurs les deux. Voilà. On va passer maintenant au match qui oppose Charlotte, Bayley et Sasha Banks pour le titre des Women's d'Euro, pas de SmackDown, d'Euro. Voilà. Pourquoi je vois perdre Charlotte? Voilà, je fais perdre Charlotte, pourquoi? Parce que d'abord je vais commencer par Sasha Banks, ce sera mieux. J'élimine Sasha Banks en tant que championne, à mon grand désarroi, vous savez que c'est ma doudou Sasha Banks. Pourquoi? Parce que simplement les officiels ont peur qu'elle se reblesse encore en tant que championne. Elle s'est déjà blessée après WrestleMania, elle a été beaucoup absente. Là elle s'est blessée dans son match à SummerSlam, elle s'est blessée gravement, on l'a vu quand sa nuque a atterri par terre, c'était
très violent pour le Hurricane Rana aussi qu'elle a fait contre Charlotte. Donc voilà, j'élimine direct malheureusement Sasha Banks en tant que championne. Je vois perdre Charlotte, pourquoi? Parce que vu que depuis quelques semaines il y a des tensions entre Dana Brooks et Charlotte et qu'il y a plusieurs reprises Charlotte perd entre guillemets à cause de Dana Brooke, parce que voilà elle fait mal son travail et trucs etc. Je vois bien perdre Charlotte soit à cause de Dana Brooks qui reste au bordering et c'est à cause d'elle qu'elle perd, même sans elle, parce que de toute façon même si elle perd sans Dana Brooke, Charlotte va dire que c'est la faute de Dana Brooke parce qu'elle n'était pas à ses côtés, voilà. Et comme ça ensuite ça entame une rivalité entre Charlotte et Dana Brooke, ce qui est pas mal et ce qui ensuite laisse continuer une rivalité et commencer une rivalité dans le main roster entre Bayley et Sasha Banks. Vu qu'on a déjà eu à NXT, j'ai commencé dans le main roster. Voilà, une rivalité entre Bayley et Sasha Banks, donc je vois une victoire de Bayley. Voilà, comme je vous dis, parce que même si pour moi c'est trop tôt pour Bayley, je l'avais gagné parce que voilà, pour les deux autres, vu que je viens de le dire, voilà, vous savez pourquoi. Même voilà, si je trouve encore une fois que c'est vraiment trop tôt qu'elle soit championne. Ça fait longtemps qu'elle est à NXT, oui c'est vrai, mais ça fait pas longtemps du tout qu'elle est dans le main roster. Et voilà, j'aimerais, voilà, choix de la raison, Bayley, mais choix du cœur, Charlotte ou Sasha Banks, beaucoup plus Sasha Banks, mais même moi-même dans mon cœur j'élimine Sasha Banks vu que je sais qu'elle va pas être championne. Choix du cœur entre entre Charlotte et Bayley, Charlotte directement. Mais choix de la raison, je pense fortement que ça va être Bayley, malheureusement. Elle va faire une bonne championne, mais voilà, c'est vraiment trop tôt quoi. Voilà, donc victoire de Bayley. Ensuite, nous allons passer au match qui oppose Cesaro à Sheamus, donc pour la finale de leur rivalité en 7 series, donc leur, comment ça s'appelle, Rivals of 7 series, un truc comme ça. Voilà, donc il y a 3 partout, vous le savez, hein, Sheamus a dominé 3, après 3-0, ensuite Cesaro est revenu à 1, 2 et 3, donc ça fait 3 partout. Je vois une victoire de Sheamus, pourquoi? Vous savez que j'adore Cesaro, vous savez que j'adore Sheamus. J'aime beaucoup Cesaro, mais apparemment, il y a quelques rumeurs et news qui disent que, vu que Cesaro, on sait, après la draft, a dit beaucoup de mal de Raw, il dit que c'est de la merde par rapport à SmackDown qui écoutait l'univers de la WWE. Raw, eux, n'écoutent pas l'univers, ils trouvent que Stéphanie et tout, c'est des cons parce qu'ils écoutent pas l'univers et qu'ils font beaucoup de mauvais choix. Il a dit aussi justement que Raw était pour le business alors que SmackDown c'était fait pour les fans. Voilà. Vu qu'il dit beaucoup de mal, apparemment cette rivalité de cette série est une punition pour Cesaro, donc c'est pour ça que je ne veux pas gagner Cesaro et que je vais gagner Sheamus. Parce que voilà, comme j'ai dit pour Cesaro, apparemment c'est une punition cette rivalité et je vois Sheamus gagner. Et pour quel titre, je sais pas encore. Je pense pas pour le titre majeur, pour le titre universel ça va encore rester entre l'autorité et Seth Rollins, voilà, je pense. Je vais soit pour le match intercontinental, soit pour le match États-Unis ou voilà, bah de toute façon il n'y a pas trop de choix, hein. C'est États-Unis ou majeur. Donc je verrai l'entrée en rivalité contre Rusev ou contre Roman Reigns. Bientôt, voilà, je pense qu'il va jouer pour le titre des États-Unis, mais voilà, victoire de Sheamus. Ensuite, on va passer à la première défense de titre pour le titre Crazy-Weight entre T.J. Perkins et Brian Kendrick. Ça fait, je suis heureux de dire ces noms dans ma vidéo. Je suis heureux que ces deux lutteurs et que ces lutteurs du Crazy-Weight entrent dans le main roster et dans un pay-per-view. Moi, je vous le dis, j'ai pas regardé le tournoi Crazy-Weight, j'ai suivi quelques moments forts du tournoi Crazy-Weight en vidéo. J'ai regardé les résultats, voilà. Mais j'ai pas eu le temps de regarder le tournoi Crazy-Weight. Vous savez, vous allez dire, ah, t'as jamais le temps et tout, je sais, mais c'était pendant les vacances, j'étais pas là et tout, etc. Ensuite, on a repris des cours, c'était dur. J'ai pas regardé, mais je pense que je vais regarder au moins la finale ou un des matchs de T.J. Perkins et de Brian Kendrick avant Clash of Champions, si j'ai le temps, bien sûr. Mais voilà, donc, mais je trouve que c'est des très bons lutteurs, hein. Cédric Alexander, là, Raiko qui arrive aussi. Je sais pas si c'est son nom, Raiko, le black, je sais plus son nom. Brian Kendrick, Grand Metallic, par contre, Luchador, Grand Metallic, c'est pas du tout, hein. Un Luchador ne s'appelle pas Grand Metallic, c'est un nom vraiment merdique. Grand Metallic, c'est très nul. Faut vraiment qu'il change de nom plus vite parce que pour moi, je trouve que Grand Metallic, c'est nul. Voilà, et Brian Kendrick contre DJ Perkins, je pense que ça va être un très bon match. Je pense que dans les résumés, dans l'analyse du pay-per-view, je vais mettre 10 sur 10. Voilà. Parce que c'est de très grands lutteurs, c'est de très grands athlètes. Et je sais qu'ils vont faire du très bon taf. Déjà, le match qu'il y a eu à Raw entre les quatre, ça a été un très très beau match. Il y a eu beaucoup de This Is Awesome. Et je pense que
ce match va recevoir le plus de DC Awesome que même le main event qui sera donc Kevin Owens contre Seth Rollins. Voilà, j'attends un très très bon match et pour la victoire, je pense une victoire de TJ Perkins. Pourquoi? Parce que je le vois pas perdre, hein. Il vient d'être champion, Crazy Weight. Même, voilà, je vois tout le monde champion, hein. Brian Kendrick, Cedric Alexander, voilà, je vois tous champions, mais je trouve que ce serait trop tôt pour une perte de titre à TJ Perkins, sachant qu'il n'est toujours pas apparu à Raw. Voilà. Donc voilà, victoire de TJ Perkins. Et je pense que ça va être un très très beau match. Voilà. Alors, avant-dernier match de ce pay-per-view, Roman Reigns affronte Rusev pour le titre des États-Unis. Alors, qui je dois gagner? Là, ça va être un choix très dur à faire. C'est un des choix les plus durs à faire de ce pay-per-view. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. En fait, là, pendant ce. Je vais essayer d'expliquer calmement et en articulant parce que c'est un peu dur à comprendre. C'est mieux à l'écrit qu'à comprendre. Voilà, donc parce que c'est très dur à comprendre. Parce que je pars en même temps que ce match, etc. Voilà. En fait, je vois gagner Roman Reigns. Pourquoi? Parce que, apparemment, il y a des rumeurs donc, qui disent que Roman Reigns, que le Shield en fait que le Shield devrait se reformer au Royal Rumble 2017 donc pour affronter The Club. Ok, jusque là tout va bien. Alors je verrai Roman Reigns gagner, comme ça il serait face et vu qu'il affronterait les Heels ce serait bien et vu que Rusev est un peu aussi allié à l'autorité parce qu'une fois il est allié avec Triple H, voilà, donc ça respecterait un peu, voilà. Ensuite, là je parle du match Roman Reigns Rusev, je parle du Royal Rumble et du Styles et voilà. Je vois aussi Roman Reigns gagner, comme ça ferait tous les champions parce que je vois aussi Dean Ambrose champion de la WWE Royal Rumble 2007 pour affronter le club. Parce que justement, si The Shield affronte le club, ça veut dire que Dean Ambrose affrontera AJ Styles et ça veut dire que s'il y a encore la rivalité jusqu'au Royal Rumble, qui dure encore jusqu'au Royal Rumble, ça accentuerait la rivalité entre les deux, entre Dean Ambrose et AJ Styles, vu qu'ils s'affronteront. Et je vois aussi Seth Rollins champion universel, comme ça intensifiera encore plus la rivalité entre l'autorité et Triple H parce que pour ce match au Royal Rumble 2007, il y a des rumeurs qui disent que le club serait allié à l'autorité. Et si Seth Rollins est champion universel, ça veut dire qu'il sera contre l'autorité. Donc ça intensifiera encore plus la rivalité entre Seth Rollins et l'autorité. Et si elle existe toujours, la rivalité entre Seth Rollins et Kevin Owens. Voilà. Alors c'est un peu général, mais comme ça au Royal Rumble, en fait, je vois tout le Shield champion comme avant où Roman Reigns et Seth Rollins étaient champions par équipe et les nombreux champions des États-Unis. Je vois tout le Shield champion pour ce match. Voilà, c'est pour ça aussi que je vois Roman Reigns champion. Je me suis un peu écarté. Donc pour en revenir au fait, je vois Roman Reigns champion, mais si il y a intervention de Lana, bien sûr, je vois Rusev champion. Mais je verrai pour ce match, en tout cas pour ce match, une victoire de Rusev, mais plus tard donc dans le mois de novembre sur Survivor Series ou alors à Roadblock ou TLC, je sais pas lequel est pour Raw. Je vois une victoire de Roman Reigns comme ça pour le match au Royal Rumble. Les trois seront champions. Voilà pourquoi je vois Roman Reigns être champion pour plus tard. Mais pour le moment, pour ce match-là, Clash of Champions, je vois Rusev gagner. Voilà. Pour être clair, c'est Rusev qui va gagner. J'espère que vous avez compris. En tout cas, si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, j'ai expliqué calmement. Je crois que c'est la première fois que j'explique aussi calmement. Ça a pris 4 minutes pour expliquer ce match. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander des questions dans les commentaires. Voilà. On va passer maintenant au main event du pay-per-view qui donc sera Kevin Owens qui va s'opposer à Seth Rollins pour le titre universel de la WWE. Donc voilà, c'est la troisième fois que ce titre est défendu, si on compte Raw et SummerSlam. Kevin Owens, bien sûr, qui pour la rigolade est le plus grand champion universel de la WWE de l'histoire, parce que je rappelle que Finn Balor a fait un jour et vu que c'est le seul champion, voilà, Kevin Owens ça fait 2 ou 3 semaines qu'il est champion déjà, donc c'est le plus grand champion, voilà, c'est un petit règne. Pour ce match, je vois Kevin Owens gagner, pourquoi? Parce que ça ferait trop tôt pour qu'il perde, ça fait pas longtemps qu'il est champion, donc pourquoi il gagnerait pas? Ce serait bête que Kevin Owens ne gagne pas. Donc voilà, Seth Rollins, encore une fois, c'est comme pour Roman Reigns contre Rusev. Je le vois champion pour le Royal Rumble, mais pas tout de suite. Il faut attendre encore quelques semaines. Mais qui est un peu en retournement de situation et tout avec Triple H et Seth Rollins.
Mais je vois Seth Rollins champion pour plus tard. Mais pour ce match-là, je vois encore Kevin Owens gagner car c'est trop tôt pour le faire perdre simplement parce que ça fait pas longtemps qu'il est champion. Et voilà, peut-être intervention de Chris Jericho, peut-être intervention de Triple H pour encore accentuer la rivalité entre Triple H et Seth Rollins pour WrestleMania 33 et donc pour le match au Royal Rumble 2007 et pour le match à WrestleMania 33 qu'il devrait avoir entre Seth Rollins et Triple H. Voilà, donc victoire de Kevin Owens. Juste bilan de ce pay-per-view, même s'il est toujours pas passé. C'est un très bon pay-per-view. Je pense, il est aussi bon, il est aussi alléchant que Backlash. Et aussi, il est un peu plus alléchant parce qu'il y a plus de matchs. Voilà. Et il y a un titre aussi, un nouveau titre, mais comme à Backlash, là c'est le titre Crazy-Weight. C'est la première défense du titre Crazy-Weight, donc à Raw. Et il y a beaucoup plus de titres défendus. Le titre des États-Unis, le titre Crazy-Weight, Tag Team WWE, il y a plus de matchs. Il y a aussi le match Nia Jax contre Alicia Fox, c'est le premier pay-per-view, le premier match en pay-per-view de Nia Jax. Il y a le Chris Jericho Sami Zayn. Il y a le match de club contre New Day, peut-être que le club vont perdre. Et voilà aussi, il y a plus de matchs. Donc c'est pour ça que ce pay-per-view est un petit peu plus alléchant que Backlash. Parce que Backlash était très alléchant, je vous rappelle, avec Becky Lynch championne, AJ Styles champion, etc. Qu'on voulait voir et qu'on a eu. Et Slater et Reno aussi qu'on voulait voir et qu'on a eu. Voilà, je pense que ça va être un très bon pay-per-view. Je pense qui va faire un peu somme égale avec Backlash qui a eu 8,2 sur 10, je vous le rappelle. Alors voilà, je vais faire un peu une petite bataille entre les deux chaque mois pour voir qui a été le meilleur pay-per-view entre Raw et SmackDown. Voilà, mais je pense que pour ce mois-ci, ça va être SmackDown qui va gagner. Même si je pense qu'on va avoir une très bonne carte, de très bons matchs, je pense que ça va être SmackDown qui va gagner, même s'il y a eu moins de matchs. Voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et tout ce que vous voulez les amis, et à laisser des commentaires, car je vous rappelle encore une fois que c'est votre avis qui m'intéresse. Merci à vous aussi parce que vous êtes hors du commun, vous êtes juste des abonnés hors du commun extra parce que j'ai 65 abonnés actuellement, c'est juste énorme pour moi, en tout cas c'est énorme. Une vidéo mise au point de ma chaîne va arriver dans les jours à venir, donc dimanche, lundi prochain, donc après Backlash, parce que je tourne cette vidéo, on est mercredi 21 septembre je crois, donc voilà. Et elle va sortir vendredi soir ou samedi au plus tard cette vidéo avant Clash of Champions. Et voilà, il y a une vidéo aussi qui devrait arriver mise au point sur tous les concepts, sur tout ce qui va être refait sur ma chaîne et tout, etc. Et voilà, n'hésitez pas surtout aussi à vous abonner, c'est très important, 65. J'ai envie d'atteindre les 100 abonnés, vous le saurez justement donc dans la vidéo mise au point pourquoi j'ai envie d'avoir 100 abonnés. N'hésitez pas parce que votre avis m'intéresse encore une fois, laissez des commentaires parce que c'est votre avis qui m'intéresse, je veux une communauté qui dise leur avis dans les commentaires. Merci à vous et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.